Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Je termine à l'instant, l'épisode 4 de Marvel What If. Et c'est ce que j'ai vu de plus dark, tout Marvel confondu, que ce soit le MCU, Marvel chez la Fox avec les X-Men, Marvel chez Sony avec les Spider-Man, tout ce qu'il existe de Marvel, c'est ce que j'ai vu de plus dark. Un épisode qui se termine mal, qui se termine par la fin de l'univers, la mort et la destruction de tout le monde. C'est ultra dark. Et je vous en parle 100% spoilers juste après le générique. Et donc, comme je vous disais, cet épisode 4, il va être centré sur Doctor Strange. Dans un univers où cette fois-ci, ça n'est pas Doctor Strange qui a l'accident de voiture seul et qui perd l'usage de ses mains, ça va être Christine Palmer, jouée dans le film par Rachel McAdams, qui va mourir. Et il va tout faire avec l'œil d'Agamotto notamment, puisque bien évidemment il va avoir le même développement, il va aller au Népal, il va aller auprès de l'ancien avec Wong, tout comme dans Doctor Strange, mais il va lui rester cette douleur de vouloir sauver Christine, et il va essayer de modifier le temps malgré les conseils de l'ancien, malgré les conseils de Wong, et il va tout faire pour. Et malheureusement, ça va le corrompre petit à petit. Il va se livrer pendant des siècles et des siècles à l'absorption d'âmes d'autres êtres vivants, des monstres, et il va lui-même devenir monstrueux intérieurement. Seulement, l'ancien a divisé, quand elle a vu ça, l'ancien a divisé sa vie, sa personnalité, son être en deux. Le Docteur Strange normal, qui est raisonnable, et le Docteur Strange qui va devenir méchant. Et les deux, à un moment donné, vont se confronter l'un à l'autre, et le Docteur Strange raisonnable ne va pas arriver à contenir, ne va pas arriver à maîtriser celui qui est devenu corrompu. Et celui qui est devenu corrompu, certes, va arriver à la fin à sauver Christine, mais en faisant cela, il va bouleverser un pilier du temps, un point absolu du temps qui va entraîner la mort, la destruction, l'anéantissement de tout l'univers de ce Doctor Strange-là, et même le gardien qui mettra en garde Doctor Strange, même le gardien ne pourra pas l'empêcher. Doctor Strange le suppliera d'intervenir, mais ce n'est pas possible car c'est pas la mission du gardien d'interférer, et ça va être la fin de l'univers de ce Doctor Strange, avec même Christine qui disparaîtra sous ses yeux, alors que déjà tous les humains de la planète ont disparu, se sont désintégrés, et lui, restera le dernier à disparaître. Voilà, c'est un point dans l'univers, c'est un univers qui se termine, et ça se termine sur la morale. Ce qui est arrivé et on ne peut pas le défaire. Quand on perd quelqu'un, c'est un point de bascule, on ne peut pas le ramener, surtout quand c'est un point absolu dans le temps, dans l'univers. Si elle n'était pas morte, il ne serait pas devenu Doctor Strange, il n'aurait pas affronté Dormammu, il n'aurait pas sauvé l'univers. Si il la ramène, il anéantit non seulement tout ça, mais il anéantit son univers. Donc, c'est pour une mise en garde que, des personnages gentils, des héros à la base, s'ils poursuivent un but égoïste, même si ça leur paraît pas égoïste, s'ils le font, en tout cas ils pensent le faire par amour, s'ils poursuivent un but égoïste, ils peuvent se corrompre et ça peut entraîner la destruction de l'univers et que personne ne peut empêcher. Pas même une sorte d'entité divine comme le gardien, qui n'est pas réellement un dieu, d'ailleurs il le dit, je ne suis pas un dieu, il a le pouvoir d'empêcher la destruction de l'univers, mais pas si c'est pas absolument nécessaire. Et la destruction de l'univers, de cet univers-là, n'empêche pas la survie des autres univers, donc il n'a aucune raison d'interférer et de sauver cet univers-là. Le gardien est un observateur. C'est extrêmement dark, c'est extrêmement profond, ça montre qu'on pourrait avoir quelque chose d'énormément ténébreux, d'énormément pessimiste dans l'univers. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qu'on nous promet comme horrifique, comme le film le plus flippant du MCU.
si on va sur une base aussi sombre, ça peut être extrêmement intéressant. Je pense pas qu'un film Marvel en live action se terminera comme se termine cet épisode, c'est-à-dire mal, avec la destruction de tout le monde sans espoir de retour. Parce que les films Marvel, c'est pas censé être pessimiste à la fin, c'est censé avoir une note d'espoir, et dans cet épisode, il n'y a pas de note d'espoir, mais le faire de cette manière, en épisode animé What If, c'est-à-dire un épisode, une anthologie, je trouve que c'est extrêmement pertinent comme histoire, et ça nous montre tout le potentiel qu'il peut y avoir dans l'univers Marvel d'explorer les différentes histoires. C'était un épisode passionnant, c'était un épisode sombre, dark, pessimiste, désespéré, et franchement, Marvel a eu de l'audace de faire ça. Alors, on peut le faire sur un épisode, on peut peut-être pas le faire sur un film entier. En tout cas, encore une fois, cette série What If, que à la base, je dois le dire, je ne l'attendais pas. Je la regarde un petit peu comme une gourmandise pour patienter en attendant Miss Marvel, She-Hulk, Hawkeye, Moon Knight et tous les autres. Eh bien, pour l'instant, c'est ce que j'ai vu avec Falcon et le Soldat de l'Hiver, mais ça, c'est beaucoup plus terre à terre. On reste sur des super-héros qui n'ont pas vraiment de super-pouvoirs. Mais What If, c'est ce que j'ai vu de plus intéressant. Entre les épisodes de la semaine dernière où on avait la mort de tous les super-héros pour une nouvelle team Avengers et cet épisode-là qui se termine mal, eh bien, oui, il y a de l'audace et c'est extrêmement intéressant. Et encore une fois, on peut regarder l'épisode sans avoir vu tous les films Marvel et ça, c'est une bonne chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'ai énormément apprécié, je suis encore sous le choc, je dois le dire. Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo en entier, qui vont la liker, vous abonner, partager, évidemment. Cette semaine, il n'y aura pas énormément de vidéos sur la chaîne, j'avais prévenu, je prends une petite semaine de repos, il y aura quand même quelques vidéos, ne vous inquiétez pas. Et après, à partir de la semaine prochaine, lundi prochain, on reprend le rythme de une vidéo par jour. Ceci dit, d'ici la fin de la semaine, vous aurez quand même 2-3 vidéos. Merci à tous, passez un bon mercredi, portez-vous bien et ciao tout le monde.